Bon mercredi, hein, à mon 7. J'arrive de nager. Ça a bien été. Il faisait froid ce matin, j'ai sorti une petite laine, là, je vais l'enlever tantôt, là, mais là, pour le moment, je l'ai. Là. Pour le moment, je l'ai. Bon matin, on va se faire un petit café. Un petit café, 8 onces de café. Tasse en émail. Bon matin, Lisa, Dani, salut. N'oubliez pas de faire des likes en partant. Ça fait une grosse différence pour l'algorithme, vous le savez. Je vous le demande, puis vous le savez sur TikTok, c'est ça dans toutes les plateformes. Si les gens font des likes, les gens aiment ça, il va y avoir plus de monde, plus de questions. Bon matin, Mimi France. Il y a un gars qui vient me demander, j'ai écrit un tweet sur Gabriel Nadeau-Dubois, sur X, et ça a pogné. C'est rendu à 112 000 views. C'est énorme là, pour les 30 000 personnes qui me suivent sur X. Et il y a un gars qui me demande, peux-tu me débloquer? T'sais, à moins que ce soit une erreur, là, des fois ça peut arriver ici que c'est une erreur, puis on vous redébloque après. Là. Sur X, là, c'est pas une erreur. Okay? C'est pas un mot échappé en direct. Salut Pierre. Inter, salut Audrey. Sur X, tu as le temps de l'écrire. Fait que si je te bloque, là, c'est ta vie. Okay? C'est ta vie que je bloque. Je ne redébloque jamais, jamais, jamais. À part, comme je vous dis, quand c'est une erreur. Là. Autrement, j'ai autre chose à faire, moi, que de bloquer. Je ne bloque pas du monde par plaisir. Là. Je bloque du monde pour avoir la paix. Donc, je ne redébloque certainement pas parce que tu as eu le temps de m'engueuler régulièrement. Et sur X particulièrement. Là. Donc là, c'est parce que les gens ont aimé mon tweet, ils veulent voir, tu sais. Ils veulent voir le tweet que j'ai écrit. Fait que, hey, débloque-moi maintenant, je t'aime. Mais non. Je suis rancunier. Je suis rancunier sur X. Bon matin, François, il est où le café? Il est ici, bourgeoise. Il est là. On va entendre qu'il refroidisse un petit peu, on va prendre une petite gorgée. Je fais la radio ce matin à 10h10 au lieu d'11h. Ah, vas-y. Freeland, son arrogance et ses multiples taxes, elle est juste la faire valoir de Justin Trudeau. C'est très simple. Hein? Si tu ne fais pas ce que Justin Trudeau fait, il va te tasser. Fait que tous les gens qui sont là, c'est tous des yes-men, des ministres. Ceux qui n'étaient pas yes-men sont partis. Merci, Freddy. Ceux qui ne sont pas des yes-men, regardez, Bill Morneau est parti. Il y a un paquet d'autres qui sont partis parce que il ne fitait pas garder Stéphane Dion, qu'on l'aime ou pas, il y avait quand même une colonne vertébrale. On l'a tassé. Trudeau a tassé tout le monde qui avait une colonne vertébrale. Il reste juste des pas de colonne. Donc, c'est sûr que Freeland, elle fait exactement, parce qu'elle est pas mal plus intelligente que ça, là. Mais elle fait pour garder sa job de ministre des Finances. La beauté, et ça a pris du temps, que le Parti conservateur se mouille. Je suis très déçu du Parti conservateur. Il a attendu jusqu'à la dernière minute pour annoncer qu'il était pour voter contre la nouvelle mesure de gain capital. Et ça, c'est une tâche à son dossier. T'sais. Si tu es contre, tu le dis dès qu'elle dépose. Faites-vous-en pas, les amis, on va revenir en arrière dès que je vais être au pouvoir. Donc, faites pas de mots financiers. Attendez. Il a entendu hier pour annoncer qu'il n'était pas pour voter. Donc, ça veut dire que s'ils reviennent au pouvoir, s'ils sont au pouvoir, ils vont être obligés à un moment donné de remettre ça en arrière. Là. Fait que, à suivre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. De Poilièvre, il y a des bons côtés, puis il y a des mauvais côtés, comme tout le monde. Sauf que, qu'on l'aime ou pas, c'est lui qui s'en vient au pouvoir. Donc, quand il parle d'économie, il a raison. Quand il parle de mettre la hache, il a raison. Quand il dit que Valérie Plante est une incompétente, elle l'a encore prouvé hier. À tous les jours, elle le prouve qu'elle est incompétente. Il a raison. Mais bon, la droite là, ne doit pas être associée avec l'avortement puis le côté catholique. Et c'est là que ça dérape souvent avec la droite. Et c'est malheureux parce que c'est pas ça la droite. Pas ça du tout, la droite. Je suis un gars de droite, moi. Centre-droite. De droite économique, tu sais.
mais j'aime pas ces genres de choses-là. Il va rentrer pareil. Puis non, je ne me présenterai pas avec lui, même s'il va me rappeler. Salut Luc. Il va me rappeler, il va me retexter, c'est sûr. Mais c'est non. La politique, pour moi, c'est juste un rendez-vous raté. Je ne me lancerai jamais en politique. Salut, Joman. Là, je suis à fond la caisse sur François Lambert pour One, puis merci. On a des journées records de vente en ce moment, des journées records de visites. C'est le fun de voir ça. On a eu une demande hier, j'espère qu'elle va passer, de notre fameux pot de popcorn à l'érable. Pas notre pot de popcorn, mais faire un white label pour l'équivalent de 1 million de pots par année. Donc, notre pot ici, là. Je vais vous montrer. Donc, notre popcorn à l'érable. On est les seuls là, dans le monde, mais le monde de l'érable, c'est l'Amérique du Nord, là, à faire du popcorn à l'érable. En passant, je regarde mon ordi. Le gars qui m'a demandé de le débloquer sur X vient de me bloquer sur Facebook. Notre popcorn à l'érable, j'ai goûté hier, tu sais, avant souper, pas ça au travail. On est les seuls à faire du popcorn 100% à l'érable. Il n'y a pas de saveur dedans, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de cassonade. Il y a juste de l'érable. Et avoir développé cette technique-là, c'est tough. C'est d'ailleurs tout le temps notre produit le plus vendu, là. Mais c'est une recette qui est tough, très, très dure. C'est très précis, réussir à faire ça. Fait qu'on a une demande pour 1 million de pots annuellement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce qu'il va aimer le prix qu'on va le faire? Parce que ça coûte cher faire du popcorn qui est bon, qui est de qualité. Donc, j'espère qu'on va l'avoir. Mais en plus de ça, on a d'autres demandes, donc c'est le fun. C'est le fun ce qui se passe en ce moment. On travaille en maudit. T'adores la barbe à papa à l'érable, elle est bonne, elle goûte bon, hein? Elle goûte très, très bon. Toi, ma maudite mouche, là. La barbe à papa à l'érable, encore là, on n'est pas dans la surproduction, on est dans la qualité. Et on a des machines qui ne sont pas productives, mais qui offrent une barbe à papa à l'érable de qualité, qui ne goûte pas le brûlé, qui goûte l'érable. Et c'est ça que ça prend. Do it for the soul. Merci, do it. Oh, j'ai oublié d'enlever le micro. C'est quoi mes cryptos? Oh, honnêtement, j'ai du Bitcoin, Avax, Floki, Shiba, Baby Doge, FTM, du vieux stock, là. Je réinvestis plus là-dedans, là, mais j'ai du vieux stock, là. Un peu de Solana, un paquet d'affaires, là. Mais j'en avais beaucoup. J'ai eu plusieurs rug pools dans le temps. Des beaux projets qui ont pété, parce que c'est normal. C'est une nouvelle technologie, c'est des nouveaux projets. On ne connaît pas les gens derrière. Donc, regardez, en crypto, on ne connaît pas les gens qui sont derrière. Donc, le risque de se faire fourrer est assez élevé, là. Hein? Oui, j'ai profité de la montée fulgurante de Shiba en 2021, Nelly. Et je profite en ce moment, je ne l'ai pas vendu, là, mais de la montée fulgurante de Floki, là. Sur papier, j'ai un gain exceptionnel sur Floki. C'est la meilleure crypto en ce moment pour moi, là. Si vous avez cette commande, devez-vous engager beaucoup de nouveaux employés? Non, peut-être une personne, Lisa. Peut-être si on a cette commande-là, c'est probablement une personne supplémentaire qu'il va falloir embaucher. Peut-être acheter une nouvelle machine à popcorn pour s'assurer qu'on n'est jamais de downtime. Mais on va voir. On va le savoir dans un mois. Donc, vers le début août, on devrait savoir si on l'a ou on ne l'a pas. Mais non, c'est une... on a déjà tous les équipements, on a déjà toute l'infrastructure. Donc, ça, c'est un contrat qui est le fun. Hein? Un contrat qui est qui serait exceptionnel d'ailleurs, parce que le popcorn à l'érable, c'est notre marque de commerce, là. On m'appelle souvent Monsieur Popcorn, puis je le prends comme un honneur, là. Mais c'est vraiment notre marque de commerce. Les autres produits sont en train de faire une montée, l'ail noir, le shampoing revitalisant, les cosmétiques, mais il reste qu'on est reconnu pour notre popcorn en premier lieu.
Donc, on va voir, à voir. Tu sais, on parle en crypto, les gens ne sont pas connus derrière les projets. Donc, c'est extrêmement risqué. Peux-tu planter du tournesol sur le terrain sur Mars? Je n'ai pas été voir, c'est pas mal mort, mon affaire. C'était une colonie que j'avais sur une fausse planète Mars en crypto. Et dans les journaux ce matin, on parle d'un autre, le roi du J-Proc, fait faillite, avec 50 millions qui doit de l'argent à des gens. Et, tu sais, quand tu vois quelqu'un de construction qui roule un petit peu trop, là, posez-vous des questions. Hein? Il roule avec votre argent. Là, on a Bouclin, hein, une faillite. Il n'a même pas fait de faillite, il a sauvé la faillite. Tu as l'autre, le groupe UOT à Québec, et là, tu as le Bernard en Montérégie puis à Montréal. Toutes des gens qui roulaient au-dessus de leur tête avec votre argent. Et vous voyez pourquoi je ne fais plus de projets immobiliers? Parce que j'étais dans certains projets immobiliers comme ça à un moment donné. Tu mets de l'argent et tu reçois l'argent quand les condos sont vendus ou que les appartements sont loués, que le projet est terminé. Et j'en ai fait quelques-uns, peut-être 7-8 projets comme ça. Mais j'avais tout le temps la chienne que ça pète aux frettes. Donc, j'ai-tu bien fait? Je n'étais pas avec ni Bouclin, ni UOT, mais tu sais, à force d'en faire des projets, j'aurais pu tomber sur ces gens-là. Et à un moment donné, il y a peut-être 6-7 ans, j'ai dit non à ces projets-là. Que ça ne m'intéressait pas parce que de toute façon, je vous l'ai expliqué hier, une grande partie de la crise du logement est le fait que des investisseurs comme moi ne veulent rien savoir de mettre notre argent dans des projets immobiliers. Trop risqué, trop long, pas rentable, puis il faut briser des placements à la bourse qui sont hyper rentables, puis qu'on a des gains en capital accumulés. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on a une crise du logement. Les immigrants en sont la conséquence de la crise du logement. Ce n'est pas eux autres qui ont créé la crise du logement. C'est toute l'infrastructure, c'est toute la façon qu'on gère les constructions au Québec. On octroie les permis, puis à Montréal, c'est infernal. Là. On peut voir comment cette femme-là est complètement folle, hein? Valérie Plante. Grosse crise en fin de semaine. Le patron de la Formule 1 dit, il s'est excusé auprès des équipes et auprès des pilotes. Je m'excuse au nom de tout le monde du fiasco de Montréal en fin de semaine. Quand même, hein? Donc, ça, c'est Valérie Plante encore, qui n'a pas géré sa ville. Au lieu d'être là, lundi, en train de gérer ce problème-là, puis s'assurer, au lieu d'être là en fin de semaine, pour aller voir des équipes de Formule 1 pour dire, regardez, je suis un vrai frustré, moi. Ben, bye, mon Armor. J'explique la société. La société est belle, des fois, puis elle est laide. Et elle va à la presse parler de son bilan. Le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle présente son plan, mais elle n'a pas de maudite scène pour son plan. Elle présente un plan, puis là, elle dit, donnez-moi de l'argent. Voyons, c'est ma ville, c'est ma façon de voir la ville, et pour ça, j'ai besoin d'argent. Donc, elle présente un plan. Elle n'a pas été voir le fédéral avant, ni le provincial. Elle met sa table, puis elle dit, maintenant, c'est ça que j'ai besoin. Elle n'a pas été capable de livrer ni la ligne rose, parce que ce n'est pas elle, ni la ligne bleue, ni le REM. Puis là, maintenant, elle veut un tramway. Elle veut des logements hors marché. Des logements hors marché, là, on va juste vous expliquer c'est quoi, là. C'est des logements communistes, gérés par la ville et le gouvernement. Donc, c'est ça, les logements hors marché. Allez voir en Roumanie, en Russie, en Corée du Nord, ce que ça a l'air des logements hors marché, là. C'est ça qu'elle veut. Planter 8 personnes par appartement, et c'est ça qu'elle veut. C'est des communistes, ces gens-là. Il faut les sortir du pouvoir. Ils n'auraient jamais dû être là, ils se sont cachés. Et c'est ça, des communistes, ça se cache derrière le bon peuple. On va aider le peuple, la classe moyenne, la classe pauvre, on va les aider. Puis à un moment donné, ils veulent juste contrôler à leur façon. C'est des gens, c'est des contrôles freaks, là. Donc, exactement. Qui va se présenter? Que penses-tu du maire de Québec? Bien, il est dans la même lignée. Là. Tout ce qui est gauchiste en ce moment là, a plus sa place au pouvoir. Hein? On le voit là. Et c'est pourquoi que vous pensez qu'il y a une montée de la droite partout. Mais ne cherchez pas, là. Cherchez pas, on est à bout. Les gens sont à bout de se faire compter des menteries et de voir le communisme monter. Il n'y a pas personne, là. Mao Tse-tung, là, y a-t-il quelqu'un qui a déjà trouvé que le communisme avait du sens? Il n'y en a pas. Pourquoi que
Ces gens-là essayent de nous l'imposer alors qu'on ne vote pas pour eux autres. Ben, c'est ça. Les conciles flat, ça aide les gens depuis 1900, ouais. Chris, salut. Salut, salut. Mon contrat, si je l'ai, je ne sais même pas, puis je ne veux pas le savoir. C'est pas un contrat, c'est un white label. Un white label, ça veut dire que moi, je vais livrer du popcorn dans des immenses sacs à la compagnie. Lui, il va le mettre sous son nom, avec son brand, et il va le revendre à je ne sais pas qui. Je ne sais pas si c'est au Québec, à l'étranger. Je pense que c'est aux États-Unis, mais je ne sais pas. Qui m'impose quoi? Le nom que je ne suis pas capable de lire. Tu crois au communisme, il faut prendre soin de tout le monde. Le communisme, c'est de partager la richesse entre un petit groupe de gens afin qu'il faut le reste de la planète. C'est ça, là. Donc, c'est ça, le communisme. Arrêtez de penser que le communisme, c'est le partage, là. La Russie, la Roumanie, qui s'est sortie du communisme, la Corée du Nord, le Venezuela, Cuba. Il y a de la richesse en tabarnouche, hein? Les gens sont heureux, en maudit. Hé, arrête, là. Arrête, là. On ne prend pas soin du monde. On fourre le monde en leur faisant croire qu'on s'en occupe. Voyons donc, on les exploite, on les appauvrit. La meilleure façon de contrôler un peuple, c'est de les appauvrir et de ne pas les éduquer. Bien, c'est ça qui fait le communisme à travers le monde. Vous pensez qu'on va être différent ici? Arrêtez, là. Arrêtez. C'est comme ça, là. Vous aimez ça, le communisme de la Chine, quand il empêche les gens de parler? On les met en prison pour à peu près n'importe quoi. Je ne vois pas personne comme nouveau maire de Montréal pour le moment. Les gens qui osent se présenter, je ne vois pas Michel Leblanc, de la communauté de Montréal. Donc, Cuba, effectivement. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas qui va avoir, parce que ça prend quelqu'un, un bulldozer, qui va venir réparer. Et qui a le goût de réparer la marde de 8 ans de Valérie Plante? Pas sûr, hein? Puis tu penses quoi du socialiste canadien? Le socialiste canadien, c'est le NPD, c'est du communisme. C'est pas que j'aime pas Valérie Plante, elle est juste incompétente. Elle est juste incompétente, puis on voulait tellement pas Coderre qu'on a voté pour cette incompétente-là. Et là, son incompétence, ça pète de partout. Donc là, réparer, là, autant au fédéral qu'au municipal, le provincial n'est pas trop endommagé, là. Le provincial va bien. Qu'on aime ou pas la CAQ, qui a fait des gaffes, ça va bien, le Québec, là. Il donne trop d'argent aux entreprises, mais ça va bien, le Québec. Moi, je veux le freak qui faisait le courrier des haters en chess en plein hiver en Segway. Ça, c'est moi, ça. Hein? Pas le temps. Je suis en train de bâtir une maudite belle entreprise. Je vais continuer à la bâtir. Et j'ai malheureusement pas le temps. Puis de toute façon, soyez honnête, là, regardez mon programme électoral, moi vous le donner tout de suite. Là. Je rentre comme maire de Montréal. Je rends la STM gratuite. Comment je le fais? Bien, tout le monde, au lieu de payer juste les automobilistes 150$ par année, tout le monde va payer à peu près 50$. Je fous 50% des gens dehors. La transition électrique pour la STM, c'est pas pour tout de suite. Coûte trop cher. Coûte trop cher. Donc, payer 1,8 million pour un autobus qui est parké la plupart du temps pour se faire recharger, on n'a pas les moyens de faire ça. Je privatise les routes d'autobus. Donc, je fous la moitié des gens dehors à STM. Je privatise les routes d'autobus, un peu comme les routes de nettoyage. Déjà là, hein, il ne me fait pas aimer trop par les syndicats. Là. Donc, je vais me promener des rues avec une hache. Non, pas pour les étudiants, Charles. On ne peut pas donner la gratuité à la pièce. On ne peut pas faire ça. T'sais, si tu veux régler un problème, il faut que tu passes par l'austérité. Où est-ce qu'on est rendu en ce moment? L'austérité, c'est que tout le monde est gelé. Tout le monde. Le salaire de 36% là, des employés municipaux, c'est soit qu'ils prennent une diminution de 36% ou je diminue la masse salariale de 36%. On va revenir à la base de gestion. Donc, ça veut dire ça que c'est un gel d'embauche total. Ça n'a pas de bon sens, c'est mal géré.
Donc, je me fais-tu voter encore? Mais non, je ne me fais pas voter. T'sais. Donc, pas mal réglé, là. T'sais. Et je serai sur le terrain 7 jours par semaine. Moi, dans mon usine, là, je suis sur le terrain. Ici, là, je suis sur le terrain. Je m'occupe de mon entreprise, là, je connais mes chiffres, je questionne, je regarde les caméras. Les fins de semaine, je suis là, je travaille, j'améliore le processus. J'ai toujours été comme ça. Donc, si j'étais un maire, je serais un vrai maire de terrain. Pas, hey, les caméras, suivez-moi, là. On va aller se promener pour montrer qu'on est des gens de terrain. Non, non, pas de caméra, là. Hein? M'aller sur le terrain, puis m'aller voir. M'aller voir qu'est-ce qui se passe. Construction en grève pour avoir 30 sur 5 ans. Eh boy, hein? Fait que, mais je ne me ferais pas élire. Je ne me ferais pas élire, Joanne. Qui c'est qui va élire quelqu'un qui va dire que c'est 50 de la masse salariale qui sac dehors? T'sais? Un peu comme Elon Musk a fait avec X. Hein? Il a foutu combien de personnes dehors? À peu près tout le monde. X va très bien. X va très, très bien. Hein? Aucun problème avec X. Il a juste foutu la moitié des gens dehors. Et honnêtement, c'est ça qu'il faut faire. Quand quelqu'un part, il ne faut pas que tu le renouvelles. Il faut que tu te dises qu'est-ce qu'on peut faire différent. Le principe du REM, pas de chauffeur. Bien, effectivement. Puis, je serais en plus de ça, quand je regarde ce qui se passe à travers le monde et certaines villes américaines avec les robots taxis, bien, je laisserais Montréal le faire aussi. Là. Il y a des places qu'on peut avoir des autobus. Mettons sur Mont-Royal, là. On peut avoir, au lieu d'avoir des gros autobus, on peut avoir des petits autobus. Bien là, c'est fermé, là, c'est piéton. Là. Mais il y a tellement de choses faciles à faire. Mais faciles à faire. Donc, mais, va juste chialer, va juste en parler. Et si je peux réveiller un futur maire qui veut se présenter, bien, qui va faire ça, je vais être derrière lui. Mis dehors qui n'ont plus de travail, c'est pas mon problème, Ariane. Les employés qui seraient mis dehors n'ont plus de travail. Il y a du chômage. Et s'ils sont compétents, ils vont garder leur job. Honnêtement, c'est pas mon problème. C'est zéro mon problème d'un coup que je mets quelqu'un dehors. Moi, en ce moment, je gère une entreprise. C'est pas le fun de mettre quelqu'un dehors. Mais tu es obligé de le faire à un moment donné pour, garder une profitabilité dans l'entreprise et enlever les pommes pourries. Mais sincèrement, un coup que je l'ai mis dehors, c'est pas mon problème pantoute. J'en ai rien à brailler ou à pleurer. Ils ont eu des jobs. Les gens là, qui travaillent pour la ville en ce moment, qui m'écoutent, OK? Qui regardent le type de travail qu'ils font. Il y en a des gens qui se disent « ciboire que j'ai une belle ride en ce moment parce que ma job, elle ne sert à rien. » J'en ai déjà eu des jobs, là. J'en ai déjà eu une job chez Fido. Si je ne servais à rien, j'étais bien payé en tabarnouche. Je ne servais à rien, mais j'étais une bouée de sauvetage. Pendant le bug de l'an 2000 et après, 2001, j'étais le seul. Il y avait eu beaucoup de coupures. Ça s'appelait Microcell dans ce temps-là chez Fido. Il y avait eu beaucoup de coupures. Et il avait gardé un consultant dans un coin, c'était moi, pour maintenir en ordre le centre d'appel, la gestion de la technologie derrière. J'étais le seul assez qualifié pour faire ça. Et j'avais une expertise très, très pointue. Excellent journalisme de Oli Primo. Oui. Et donc, pendant 1 an et demi, j'étais parqué dans un coin à rien servir. Hey, je fermais ma gueule en tabarnouche. Hein? Dans ce temps-là, parce que j'étais en train de bâtir mon entreprise, elle y va. Donc, j'avais du temps pour programmer. Le jour, j'étais dans mon coin, je me connectais avec SSH, j'écrivais mon code, il y avait un bug, je le réglais chez Fido, je retournais dans mon coin, je ne disais pas à personne que je n'étais pas occupé. Non, je ne demandais pas de travail non plus, j'attendais qu'on vienne m'emporter. Je le savais que j'avais une free ride. Mais il y en a des employés en ce moment qui savent qu'ils ont des free rides. Ils ne sont pas niaiseux, là. Ils le savent. Ils se la ferment, bien entendu. Puis de toute façon, même s'ils le diraient, leur boss le dirait ta gueule, fais juste enjoy the ride. Mais c'est ça qu'il faut couper. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais rien à faire. À un moment donné, tu vas voir, c'est parce que moi, je suis un travaillant. Et je ne peux pas accepter de rien faire. Donc, tu vas le voir, ma boss, puis il dit écoute, j'ai rien à faire. François, on a besoin de toi quand il y a un bug. Donc, assure-toi que tout est correct. Tu sais, à un moment donné, tu vas avoir 2-3 fois, puis à un moment donné, tu dis, me faire ma gueule, SSH, hein?
directement connecté, j'écrivais mon code en C, j'arrivais après le travail, je m'en allais au bureau et je le testais. Là, je pouvais le tester beaucoup. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Là, je ne me suis pas vraiment caché. Ce n'était pas un vol de temps. Là. Il m'avait dit de faire ça. Enfin, j'ai fait ça. Bon matin, Annie. Est-ce que tu as reçu ta commande ou tu vas recevoir aujourd'hui? Fait que, est-ce qu'un jour le syndicat tombera pour ce qu'ils font et assurer la job aux lâches? Ça n'arrivera pas. Un coup que le syndicat rentre, les employés pensent qu'ils sont bien protégés avec le syndicat. Là. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même, pas tout. Salut Tania, salut Martin. On a déjà eu un syndicat dans notre centre d'appel, hein, dans une section. Après 2 ans, ils l'ont enlevé. Parce qu'ils ont dit, on n'a pas assez d'argent. Ça nous prend un syndicat. On payait 14$ de l'heure. On parle en 2010, là, 2008 même. Et on va avoir plus d'argent mais des meilleurs horaires. Le syndicat dit, hey, nous autres, on va les avoir, on va... Hein? Fait qu'on a eu le syndicat. Ils ont eu le syndicat, peut-être 150 employés sur les 3000, une section. Et il arrive pour la première négociation, on ouvre nos chiffres. Puis il était déjà plus payé que tout le monde. Fait que le syndicat dit, ils ne peuvent pas vous donner plus. Fait, les gens voulaient plus, le syndicat avait dit, on va vous donner plus. Il arrive à la première négociation, la convention collective, on leur montre les chiffres, pas donner plus. À un moment donné, c'est soit qu'on le fait, le contrat, ou qu'on arrête le contrat. Là. On faisait presque pas d'argent. D'ailleurs, quand on a vendu le centre d'appel, la compagnie qui nous a acheté a laissé tomber Vidéotron tellement qu'on ne faisait pas d'argent avec ça. C'était vraiment des micro-scènes qu'on gérait. Fait que, on leur a montré, puis on dit, ouais, OK, t'as raison, t'as quand même pas pour rouler à perte. C'est soit que si on roulait à perte, nous autres, on le fermait. On disait à Vidéotron, regarde ton service technique, on ne le fera plus. Fait que le syndicat est obligé de manger ses bas. Puis là, il dit, OK, parfait, maintenant, on va avoir des meilleurs horaires. Je dis, OK. Dans le domaine où j'étais, on est en impartition. Un peu là que j'arrive. Dans le domaine où j'étais, on était en impartition. Donc, les horaires de travail, Vidéotron faisait ses horaires pour ses employés. Et après ça, tous les horaires qui n'étaient pas comblés, il l'envoyait à des firmes comme nous autres. Puis il disait, regarde, voici, j'ai besoin des gens la nuit, j'ai besoin des gens la fin de semaine. Et nous, on faisait l'horaire en conséquence de ce que Vidéotron nous envoyait comme plage d'horaire, qui n'était certainement pas du lundi au vendredi, de 9 à 5, qui était le restant. Puis il faut mettre des gens là-dedans. Donc le syndicat n'a pas pu rien faire non plus. Le reste, les conditions étaient correctes, les ordinateurs étaient corrects, tout était correct. Fait qu'après 2 ans, qu'ils ont payé 75$ par paye pour avoir leur syndicat, ils l'ont sacré dehors. Tu sais? Tout simplement. C'est ça aussi, hein? Fait que... Santé. On n'était pas des mauvais employeurs, on n'abusait pas. Donc, on n'était pas impolis, on faisait... Donc, si le syndicat était absent, une méchante gang serait dehors. Bien, syndicat avec au gouvernement, c'est drôle en maudit. Un syndicat qui travaille au gouvernement, le gouvernement est là pour mettre des règles et les gens ont besoin des syndicats pour parler au gars qui fait les lois. Ça, c'est assez spécial. Il y a moyen de s'entendre entre les employeurs et les employés. Hein? Tout simplement. Moi, j'explique régulièrement à mes employés actuels, voici où on s'en va, voici ce qu'on fait. Quand vous faites ça, on perd de l'argent. Je suis transparent avec eux autres. Regardez, quand vous faites des erreurs de commande, ça coûte ça. Donc, si vous voulez avoir une augmentation de salaire éventuellement, bien, s'il y a trop d'erreurs, je ne pourrais pas vous la donner. Je ne mettrai pas de l'argent dans la compagnie à l'infini. Il faut qu'elle soit rentable. Donc, moi, je leur partage les bons coups et les mauvais coups. Donc, ils sont contents des bons coups. Puis quand il y a un mauvais coup, bien, je lui dis pareil. Donc, merci Gisèle, c'est qu'il fait froid. Regarde-le parce que je vais le serrer, mon chandail, jusqu'au mois d'octobre après. Là. Il n'y a pas de traiter les employés, il n'y a pas besoin de syndicats. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Le problème, c'est qu'au gouvernement, les gens ont commencé comme commis, puis ont monté. Ils n'ont pas été gestionnaires souvent de carrière. Tu sais, Martin, un gouvernement est un employeur spécial, ça prend un syndicat. Mais mettons, là,
que je serais le pire trou de cul à vie, là, puis que je suis un employeur. Quand même que tu as un syndicat, je reste quelqu'un qui n'a pas de bon sens pareil. C'est faux de penser que le syndicat va régler une attitude d'un employeur. Je peux être vraiment désagréable en respectant les normes du travail, pas faire d'harcèlement psychologique, juste avoir une face de bœuf constamment. Puis que tu n'as pas d'autre job, tu es obligé de venir travailler chez nous. Quand même que tu rentres un syndicat, là, il ne m'enlèvera pas la face de bœuf. Hein? Commande arrive aujourd'hui, c'est une commande pour une dame. Ah, OK. Oui, exactement. Tu as raison, Véro Jaudoin, hein? La température, on n'est pas supposé porter. Après septembre, on n'est pas supposé porter des pantalons, des jeans blancs. Puis au mois d'août, juin, on n'est pas supposé porter un pull de laine, mais à l'heure que je me lève le matin, moi, il fait frette. Il y a des entrepreneurs que ça leur monte à la tête d'être patron. Bien, c'est sûr, Sylvie. Je ne suis pas le même entrepreneur à 56 ans que je l'étais à 33 ans et que j'étais gestionnaire et VP dans des entreprises à 25 ans. Tu sais, j'ai eu un parcours entrepreneurial. J'ai appris à parler au monde. J'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. J'ai eu de l'air imbécile en chicanant des gens dans les bureaux. J'ai fait des crises inutiles, mais on apprend à devenir un meilleur gestionnaire. Puis j'apprends encore aujourd'hui. Et une des choses que j'ai pas toujours le temps, étant donné que je suis remote et je ne suis pas sur place, j'ai pas toujours le temps de dire que ça va bien. Alors, je ne sais pas, ça va bien. Moi, je regarde des statistiques, je regarde des chiffres, puis là, je me dis, OK, là, on arrache un peu, il faut s'améliorer. Mais une des choses que j'ai toujours en tête le matin, c'est les ventes. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour ça, j'ai besoin que l'équipe livre rapidement. Si on a des produits en attente, si on ne livre pas les commandes en dedans de 24 heures, 48 heures, bien, ça ne m'aide pas à faire des ventes. Donc ça, je suis obligé de leur dire. C'est rare qu'ils arrivent contre un boss. C'est des business gérés par des comités. Ça dépend vraiment de la personnalité qui a le rôle, j'ai l'impression. Là, je ne comprends pas trop. Là. Comité shareholders, ouais, mais c'est pas tout à fait comme ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu des pancartes de la CSN. Si ton boss t'exploite, se syndiquer.info. C'est un peu bien, là. Si. T'as goûté mon Panettone? Merci, Véro. Merci. Une bonne entrepreneur, quand je regarde l'esprit humain avant tout, bien, c'est important. Tu sais, moi, je suis connu, là. Et quand j'embauche des gens, c'est pas moi qui les embauche, mais quand je les rencontre pour les premières fois, les gens sont nerveux en tabarnouche, là. Ils sont nerveux en maudit, là. Gabrielle, là, notre chocolatière en chef, là, hey, la première fois qu'elle m'a vu, là, elle avait la chienne en maudit. Maintenant, je la texte 100 fois par jour pour différentes affaires. C'est elle qui me fait des photos de produits. Donc, elle me fait le produit, moi, je le mets dans un contexte avec l'intelligence artificielle puis avec un talent, un certain talent que j'ai développé avec Canva. Donc, mais à la chienne, quand quelqu'un d'autre me rencontre, c'est sûr que la première fois, il pense au gars de la télévision, il ne pense pas à l'entrepreneur. Donc, mais rapidement, ils se rendent bien compte que je fais partie d'eux autres. Moi, si j'ai des commandes à faire, je le fais. Je ne peux plus vraiment travailler en cuisine parce que je suis rouillé en maudit. Là. Mais avant, je travaillais beaucoup en cuisine. Il faut garder pas trop familier. Non, non, faut que tu restes familier. Il n'y a pas de carte à mêler pantoute. Là. Moi, je me considère un bon boss, un boss qui est tough. Je suis tough, je suis dur, mais juste. Et je travaille avec ma famille, puis je suis très familier avec les autres aussi. Mais moi, des employés qui chialent inutilement, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Moi, j'ai pas de problème. Là. J'en ai une qui chiale un petit peu plus. Là. Puis des fois, je le regarde en me disant, ben regarde, c'est comme ça que ça marche ici. Puis la porte est là. Puis c'est bien correct. C'est bien correct. Tu sais, moi, je fais des changements que les gens ne peuvent pas toujours comprendre. Et j'ai pas toujours à expliquer de long en large pourquoi que je déplace une table à gauche versus à droite. J'ai mes raisons. Et quand même, je l'expliquerai. Les gens, même pour ça, des fois, sont réfractaires au changement. Fait que moi, je le fais.
Puis je dis, ben, voici comment ça va se faire maintenant. Voici ce que je veux que l'entreprise ait l'air et voici ce que je pense qui va améliorer le processus. C'est normal d'avoir la chienne en te voyant la première fois. Bien, pourtant pas. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Là, vous voyez quelqu'un de la télévision, puis là, il t'apparaît dans ta face en botte ou en gougoune avec des sandales pour demander comment ça avance. Gestion du changement, c'est un art. Mais des fois, même si tu l'expliques, Martin, les gens vont toujours être réfractaires. Mais ils vont s'en rendre compte par la suite vers où ça s'en allait, là. Donc, c'est ça, là. Ils pensent, mais il y en a qui sont trop jeunes pour penser à l'œil du dragon. Puis il y en a qui m'ont lu, qui m'ont vu faire des coups de tête à un moment donné contre certaines personnes. Quand même, cette semaine, j'ai eu une bonne semaine sur X. C'est là que je passe mes coups de tête. J'ai varlopé Valérie Plante, c'est ce qui est normal, PKP et Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, ça m'a donné un reach de 250 000. Quand même pas pire. Quand même pas pire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au lieu d'être à 11h à la radio, je suis à 10h10 aujourd'hui à Radio X. Et puis après ça, je vais faire des photos. On est en train de refaire toutes les photos des savons. Donc, je vais en faire 5 savons aujourd'hui. C'est long. Je suis en train de développer l'intranet pour développer un CRM. Oui, je l'ai écouté, Ariane, Valérie Plante, se faire ramasser par Arcan. PSPP, c'est une personne qui pense qu'il est compétente, mais qui n'a jamais rien livré, qui a quand même 47 ans. Là. Pas un jeune, le PSPP, il a peut-être un babyface. Là. Il a 47 ans, puis il n'a jamais rien livré. Je ne donnerai pas les clés de mon pays, de mon futur pays à lui. Ce n'est pas René Lévesque ni Jacques Parizeau. Là. Donc, non. Pas du tout, du tout. Donc, après ça, qu'est-ce que je... C'est ça, je vais travailler sur le CRM parce que je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle pour coder. Là. Depuis 2 mois, là, c'est fantastique. Ça fait longtemps que je code avec ChatGPT. Puis des fois, j'allais voir les autres. Là. Tu peux l'écouter sur le net. Là. Donc, merci Top Cars. Les clés du pays à Nadeau-Dubois. Ça va être encore pire, Mathieu. Et François, as-tu déjà essayé Zoho comme CRM? Non. Non, je suis pas mal le genre à faire mes affaires parce que sinon, il y a toujours quelque chose qui n'est pas adapté. Et on est dans une business bien spéciale qu'on vend en ligne. Ça, j'ai les outils. Je n'ai pas à contacter les gens perso. C'est nos clients entreprises que je veux avoir un œil dessus. Qu'est-ce qu'ils ont commandé? Pourquoi ils n'ont pas recommandé? Est-ce qu'il faut les appeler? Quand est-ce qu'il faut les appeler? Je ne peux pas juste leur envoyer une infolette à eux. Hein? Donc, c'est plus eux. Voilà. Hey, ben, je vous laisse m'aller justement envoyer mes sujets pour Radio X, étant donné que c'est plus tôt. Donc, merci d'être là. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Et si vous n'avez jamais visité le site, ben allez voir, allez faire un tour, françoislambert.one. Allez, bye, bonne journée.